Bien, bonjour, nous sommes aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec Olivier Blanchard. Alors, Olivier Blanchard, vous êtes un économiste très connu, vous avez été au FMI, vous êtes aujourd'hui à l'Institut Peterson. Est-ce que vous pouvez nous réagir à la une de la tribune de ce week-end, la fin du monde tel que nous l'avons connu? Est-ce que nous sommes en train de changer de paradigme économique avec des années 2020 qui seront peut-être à l'image de celles des années 30? J'espère que le titre n'est pas exact, mais on verra bien. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on a laissé un certain nombre de problèmes pestiférés d'une certaine façon devenir pire sans réagir. Et maintenant, ce qu'on se tape, c'est la réaction populiste, la réaction qu'on voit chez Trump ou qu'on voit en Italie, qui offre des solutions qui paraissent très simples, mais qui ne sont pas des solutions. La question, c'est est-ce qu'on doit passer par cette phase avec des gouvernements populistes qui probablement se termineront en échec avant qu'on repasse à un traitement plus sérieux et plus raisonnable. J'espère qu'on peut faire l'économie de cette étape-là, mais j'en suis pas absolument sûr. Alors, parmi les réponses qu'on cherche, il y a la question lancinante des inégalités qui montent partout dans le monde. Vous êtes un économiste qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, alors que le creusement entre les plus riches et les moins riches est en train de se creuser à des niveaux rarement connus, est-ce qu'il faudrait taxer aujourd'hui plus fortement les grandes fortunes? Oui, je pense qu'il faudrait taxer les grandes fortunes, probablement plus au moment de la succession, qui est tout de même le moment le plus indolore d'une certaine façon. Sinon, on peut s'acheminer vers une société où certains sont très très riches et les autres sont pauvres. Il y a cette métaphore de l'effet des robots que vous avez peut-être entendu, qui est qu'on peut imaginer une société où une personne détient tous les robots et tous les autres sont au chômage, ou une société où chaque personne détient un robot, tout le monde est à la plage et tout le monde est content. C'est une question de distribution. On s'achemine plus vers le premier que vers le deuxième, mais on pourrait s'acheminer peut-être pas totalement vers le deuxième, mais au moins plus proche. Oui, on a des moyens de diminuer l'inégalité. Bon, il y a des moyens plus traditionnels qui est de fournir une éducation aux gens qui soit meilleure, un certain nombre de gens qui sont pour le moment laissés sur le carreau, etc. Mais éventuellement, il me semble que ça passe par une bonne partie de redistribution. On n'y est pas. Politiquement, on n'y est pas. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus et qu'est-ce qui vous rend optimiste? Qu'est-ce qui m'inquiète le plus? Ce qui m'inquiète le plus, c'est la montée du populisme. Ces idées très simples et très populaires qu'un certain nombre de politiciens utilisent et, avec succès électoral, pas un succès économique. Qu'est-ce qui me rend plus optimiste? C'est que ils ne réussiront pas. Et donc, l'étape suivante sera meilleure, mais j'ai peur qu'on ait besoin de passer par là dans beaucoup de pays. Alors, il y a des exceptions, et je pense que ce gouvernement en France essaie, à sa manière et à sa façon, d'éviter l'alternative. Mais est-ce qu'il réussira ou pas? Je l'espère bien, mais j'en suis pas sûr. Le multilatéralisme est aujourd'hui en crise. Est-ce qu'il faut réinventer un nouveau multilatéralisme, un nouvel ordre mondial, notamment sur les questions fiscales? Je pense à la fiscalité du numérique, par exemple, qui devienne un vrai sujet, et sur ces questions de régulation du climat. Non, bien sûr, il faut continuer à travailler ensemble et les institutions qui existent sont utiles et doivent continuer. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes que ces institutions n'ont pas pris à bras-le-corps, qui doivent être considérés. Manifestement, la taxation des capitaux, des paradis fiscaux, on a fait un peu de progrès, mais il y a plus à faire. Sur le commerce international, on peut penser quelquefois les effets sur certaines parties de la population justifient des tarifs. Je ne suis pas en train de justifier les tarifs de Trump, mais on peut penser au niveau intellectuel qu'il y a quelque chose à faire. Sur la globalisation des marchés de capitaux, je pense également qu'on peut limiter un peu ce qui se passe. Mais tout ça peut être fait dans le cadre multilatéral qui existe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut arrêter une guerre commerciale quand elle a commencé? Et comment? C'est très difficile à dire parce que je peux vous écrire des modèles où les joueurs sont rationnels et je peux vous écrire des modèles où les joueurs sont plus difficiles à prédire. Manifestement, le danger, c'est tit for tat, jusqu'à ce qu'on se fasse vraiment mal des deux côtés. C'est une possibilité. C'est tellement difficile de savoir ce que le président des États-Unis a en tête ou est prêt à faire que je me garderai bien de prédire ce qui va se passer. Très bien. Merci beaucoup Olivier Blanchard, merci de nous avoir accordé ces quelques mots en direct des rencontres d'Aix-en-Provence.